Bonsoir, bienvenue à la soirée des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Le dernier match de la saison à la maison 2024. Un match important puisque nous affrontons les Cobras de Terrebonne. Allons voir ce que nos partisans en pensent. Est-ce que vous venez voir les Braves? Oui! Votre pronostic, les points ce soir? Ah, les Braves vont gagner. Oui, d'après toi? Les Braves 10-0. Hey, 10-0, avez-vous entendu ça? Merci, bon match. Allez-y, allez-y. Entraîneur-chef Bruce Richardson, un match important, bon, le match du 150e, mais surtout le dernier de la saison à la maison, avant le temps des fêtes. Nos joueurs vont aller faire un petit repos de presque 2 semaines. Si on fait un bilan, un retour sur cette mi-saison, les faits saillants, quels sont-ils? Bien, il y a quand même beaucoup de faits saillants. Je veux dire, je pense qu'après 30 matchs, on est en bonne posture pour se battre pour le sommet du classement. C'est sûr qu'il y a des choses que je pense dernièrement, il y a eu des hauts, des bas, mais le fait qu'on a eu beaucoup de blessés aussi a fait en sorte qu'on peut attribuer ça à ça aussi, certaines performances. Mais de l'autre côté, je pense qu'on a un bon noyau de joueurs, on a des gars qui compétitionnent, on a des joueurs qui sont engagés, puis ça inaugure bien pour le reste de la saison, mais qu'on revienne en janvier. Beaucoup de défis qui nous attendent. Si on a un message à donner à nos joueurs pour le temps des fêtes, le temps des vacances, quel est-il? C'est profitez-en parce que quand on va revenir en janvier, ça sera pas facile. Les équipes nous attendent. On est une puissance cette année dans la Ligue. On est une bonne équipe. Fait que c'est sûr que quand tu joues contre les équipes, eux autres, ils emmènent tout le temps, moi je dis en anglais, leur A-game. Ils emmènent tout le temps ils élèvent leur jeu d'un cran. Fait que nous autres aussi. Fait que j'ai dit aux gars, il nous reste 18 games après aujourd'hui. Il faut arriver prêt, s'assurer que tout le monde il s'est reposé, qu'ils ont mangé la tourtière puis qu'ils se sont gardés quand même en bonne condition physique, mais je pense que les 18 derniers games vont arriver très, très, très vite. Puis il ne faut pas en laisser échapper si on veut réussir à terminer au premier rang du classement général. C'est ce qu'on veut tous. On vous souhaite bonne tourtière, comme vous dites. Joyeux temps des fêtes, coach. Oui, merci à tout le monde aussi, aux partisans, à tous les gens qui regardent votre station de TV. Joyeuse fête à tout le monde. Puis en espérant de vous voir dans l'aréna pour les matchs des Braves au mois de janvier, février, mars et avril et mai, on espère. Merci beaucoup. Merci. Alors, les Braves sont deuxième au classement, alors que Terrebonne occupe la 6e place. Terrebonne, la 2e meilleure défensive du circuit. Et les Braves, la meilleure attaque de la Ligue junior 3 du Québec. Dès le départ, c'est un tir de Xavier Breton qui est bloqué en défensive. Alors, pour les Braves, cet après-midi, c'est Hervé Léon Delward qui est devant le filet. Alors que Kyle Hagan est substitut. Et le gardien des Cobras, Cédric Cyr Dauphinet. Ils ont un retard de 6 points sur les Condors, mais avec les 2 matchs en main, ils ont la chance de... Oh, tir qui a frappé le poteau de Jesse Carrière, le gardien qui n'a jamais vu la rondelle. Un tir qui était voilé. Alors, voici Fréchette. Passe à Swan vers Nathan Lévesque. Passe à Swan et c'était dans ses patins. Sinon, il avait une excellente chance de marquer. Carrière joue en compagnie de Zachary Delot, les 2 joueurs qui ont disputé jeudi, il y a 2 jours, le premier match depuis le retour du défi mondial Junior A. Alors, sur la patinoire, Marc-Olivier Lauzon avec Ty Richardson et Zachary Larocque. Là, c'est Lauzon, mais autre hors-jeu appelé par les juges de ligne. C'est avec 18-43 à faire en première période. Mise en jeu gagnée par Zachary, plutôt par Marc-Olivier Lauzon. Rodel qui se retrouve en fond de territoire des Braves. Passe pour Richardson. Hop, interception des Cobras avec Boyd. Tire de la pointe qui est à la gauche du gardien Dilworth. C'était Tremblay. Voici Boyd.
Passe qui manque de précision. On doit sortir du territoire. Alors, Tremblay qui laisse pour Boyd. On fait des changements du côté des Braves. Adam Massel avec Riley Passé et Félix-Olivier Baudin. Ah, c'est Baudin qui tire en fond de territoire. Massel pour Baudin. Il laisse pas passer. Il redonne à Félix-Olivier Baudin. À la pointe vers Rochefort. Le tir. Et là, le gardien n'a pu maîtriser la rondelle. Et un retour qui aurait pu être profitable aux Braves. Baudin. Vers passer. Là, les Braves qui embouteillent les Cobras dans leur territoire. On essaie le dégagement. C'est bloqué par Alexandre Rochefort alors que Arthur Thwaite fait une chute. Milan Hamel pour Baudin. Pour Chasse. Le numéro 6, Saint-Aubin. Derrière le but, Milan Hamel. Vers Mathis Ouellette. Elle donne par la bande vers Giovanni Collin à Arthur Thwaite. Surveillé par Bolduc. Derrière le filet, Arthur Thwaite a repris la rondelle, mais il a été mis en échec. Jesse Carrière. Interception de Bolduc. Et c'est Delot là, qui va jouer avec Carrière, semble-t-il, cet après-midi. Alors que Robert a appliqué une mise en échec à Carrière. C'était plus de bruit que de mal. C'est le bâton de Carrière qui a frappé dans la baie vitrée. Les Cobras qui sortent du territoire et Arthur Thwaite qui, aussitôt, lance derrière le but de l'équipe de Terrebonne. Nathan Bolduc. Passe à Tousignan. Interception, mais c'est repris par Bolduc. Et on dit qu'il n'y a pas de dégagement. Carrière pour Delot. Passe à Nathan Lévesque vers Fréchette. Et ça manque de précision. Du gros saut. Là, Carrière qui a été frappé dans le dos par Bisson. Voici Lévesque. Passe pour Swan. Le tir. Ça rate à la droite du gardien. Saint-Louis. Vers Lévesque. Derrière le but. Mise en échec de Fréchette. À l'endroit de Fronduto. Tire, ça a frappé l'extérieur du poteau. Alors, contre-attaque là, de Fréchette. Contourne le défenseur. Remet à Lévesque. Et c'était un peu trop serré, là, le défenseur qui l'a empêché d'aller plus loin. Là, c'est Gervais, le meilleur marqueur de Terrebonne. Est une équipe axée plutôt sur la défensive. D'avant 2 fois, et Dilworth qui a résisté. La frappe l'extérieur du poteau et les filets. Le meilleur buteur de la Ligue junior majeure du Québec, junior 3 du Québec, pardon. James Swan qui a 34 buts en 28 matchs. Et il est également deuxième dans les points avec 58 points en 29 matchs, pardon. Alors, Dussault sera à la mise en jeu, le vétéran, face à Zachary Larocque. Et Larocque qui l'emporte. La Rochefort tente de dégager, c'est arrêté par Bolduc. Bolduc, le meilleur Gervais, retourne à Bolduc. Tente un tir, c'est dévié dans le filet protecteur par Marc-Olivier Lauzon. Du gros saut à la pointe en compagnie de Mathieu Doucette. Du gros saut.
Tente un tir. Ça rate à la gauche de Dilworth. Repris par les Cobras. Grosso. Tir dévié. C'est bloqué ensuite par Jesse Carrière. Possibilité d'échapper, mais là, Grosso avait prévu la passe. Oh, quel arrêt de Dilworth! Sur une rondelle qui avait dévié. Et chance de marquer de Franduto. Dilworth qui a fait son déplacement pour lui voler un but. Derrière le filet. Tristan Alexander Grosso. Passe à Gervais. Frappé durement par Fréchette. C'est le juge de ligne qui a mangé le pire de l'impact. Lancé sur le filet de Cédric Cyr-Dauphinet. Nouvelle attaque des Cobras avec 35 secondes à l'avantage numérique. Derrière le but, passé qui est passé dans le vide. Excusez le jeu de mots. Et là, le tir de Bolduc qui est par-dessus le filet. Encore 20 secondes. Gervais. Ça dévie par-dessus le but. Et finalement, dégagement de Xavier Breton. Alors qu'il reste 5 secondes à la pénalité. Et Ty Richardson qui va se diriger au banc des Braves. Remplacé par Giovanni Collin. Et arrêt de jeu provoqué par le gardien Léon Hervé Dilworth avec 12 minutes, 1 seconde. Les Braves n'ont qu'un seul tir au but. Les Cobras, 3. La mise en jeu, c'est Tousignan. Et il a été gagné par Ouellette. Mathis Ouellette pour Hawthorne Thwaite. Remet à Collin. Ça va droit au filet. Du revers, arrêt de Cédric Cyr-Dauphinet. Villemer, surveillé par Rochefort. C'est Milan Hamel qui redonne à Alexandre Rochefort, le joueur de 20 ans, qui a encore une fois été utilisé à la ligne bleue. Lui qui peut jouer aussi bien à l'attaque. Et là, c'est justement Rochefort qui intercepte. Passe à Hawthorne Thwaite, ça lui échappe. Et finalement, Tousignan par derrière le filet pour Villemer. C'est Collin. À longue présence là pour Collin Hawthorne Thwaite. Alors que Swan s'amène dans la mêlée. Collin, une passe là qui était destinée à Swan, mais qui a manqué de précision. Olivier Robert qui a lancé à l'autre bout. Là, c'est Nathan Lévesque. En sautant sur la patinoire, contourne le filet. Là, il était frappé durement par le numéro 5. Match axé sur la défensive jusqu'à maintenant. Swan à la mise en jeu. C'est gagné par son opposant Hugo Cal. Et dégagement Terrebonne. Dilworth pour Delot. Il est dévié par Lévesque jusqu'à Swan. Vers Ouellette qui remet à Fréchette. Et là, c'était juste un petit peu trop long pour Nathan Lévesque. Samuel Fréchette. Remet à Delot. Et là, bien joué en défensive par Bisson qui a bloqué la passe vers Lévesque. Delot pour Nathan Lévesque. S'installe en zone opposée derrière le filet pour Swan, mais c'est un peu long. Mais Swan prend quand même le 10 derrière pour Lévesque. Passe devant Swan et c'est l'arrêt de Cyr-Dauphinet. Delot pour Lévesque. Et Ouellette a tenté de rejoindre Fréchette, mais ça a été intercepté par Robert. Ouellette vers Nathan Lévesque. À Fréchette. Un tir qui a touché une jambière. Là, c'est Lévesque pour Ouellette, mais le gardien là, qui a
en direction de Cédric Cyr-Dauphinet depuis le début de cet avantage numérique. Lauzon. Il a emporté du côté gauche sur son côté opposé. Là, c'est Hawthorne Thwaite à la pointe droite. Passe à Lauzon vers Saint-Louis pour Carrière. Carrière à Hawthorne Thwaite. Dans l'enclave, Lauzon. Passe qui a manqué, qui a raté Collin. Là, c'est Carrière pour Hawthorne Thwaite. Dans l'enclave, Lauzon, le tir arrête la jambière de Cyr-Dauphinet. Le tir qui n'était quand même pas très puissant. Disons que jusqu'à maintenant, ça est arrivé un peu plus souvent. Encore 21 secondes à l'avantage numérique. Lauzon qui emporte la mise en jeu vers Carrière. Dans le coin de patinoire pour Hawthorne Thwaite qui s'est avancé de sa position à la pointe. Là, c'est Collin pour Lauzon, mais on l'a empêché de tirer. Alors qu'il reste 5 secondes à l'avantage numérique. Jesse Carrière pour Saint-Louis. Touche à la rondelle, pas de dégagement, alors pénalité terminée. Hawthorne Thwaite derrière le filet. Fait demi-tour. Encore une fois. Hawthorne Thwaite pour Carrière, mais on est obligé de rebrousser chemin en zone neutre. Collin qui a lancé de loin sur le gardien Cyr-Dauphinet, qui a causé l'arrêt de jeu avec 8 minutes 11 à jouer en première période. Peut-être une de chaque côté, vraiment. Les seules menaces passées. Gagne la mise en jeu. Et là, Hamel avec un tir un bâton qui a brisé. Et là, il y aura une pénalité évidente à Alexandre Rochefort qui a fait chuter. Donc, Milan Hamel a brisé son bâton en 2 morceaux. C'est qui a un peu causé l'urgence du côté de Rochefort qui a finalement pris une pénalité. Attaque des Cobras. C'est Breton en compagnie de Carrière. Et Carrière n'a plus dégagé. Bolduc. Vers Doucette. À Bolduc à Doucette. Passe pour Gervais. Et là, passe ratée. C'est Zachary Larocque qui va tenter d'en profiter. Avec Richardson qui s'en va au filet. Tire de Larocque! Alors que Richardson a été chanceux de ne pas avoir une pénalité. Il regardait derrière lui. Il a fait contact avec le gardien. Et Milan Hamel, incapable de dégager. Bolduc. Passe à Gervais. Pour Doucette, tir de Bolduc et Richardson qui s'étend tout son long pour bloquer le tir. Encore 52 secondes. À la pénalité, Alexandre Rochefort, Bolduc. Passe. Il va jusqu'à Bisson, tire et bien bloqué en défensive par Milan Hamel. Grosso. Passe devant. Arrêt de Dilworth. Et finalement, sur le retour, on réussit à marquer. C'est 1-0 Terrebonne. C'est 1-0 Cobra. Trio de Swan, Lévesque et Fréchette. C'est Hamel pour Rochefort. Elle donne à Milan Hamel. Passe déviée par Fréchette. Et ça a touché le juge de ligne et Fréchette a pu reprendre avant d'être frappé durement là, par Dussault. Passe à Cal. Rochefort qui donne une mise en échec à Villemer. Villemer devant, ça peut être dangereux là, pour Hugo Cal. Oh, et là, Lévesque et Rochefort qui sont entrés en contact, là. Les deux joueurs des Braves. Rochefort s'en va directement au banc. Alors que Lévesque là, poursuit sa présence sur la patinoire. Dévié par Tousignan. Et
Longue passe de Zachary Delot pour Lévesque. Accompagné de Fréchette et Swan, un tir et Lévesque qui a été frappé durement par Caputo. Penché sur le banc, là, ça a l'air d'avoir fait mal. Massel a la mise en jeu pour Baudin. Devant pour passer, qui était seul et ça a été intercepté par Grosso. Delot. Là, on lui enlève le disque. C'était Doucette. Finalement repris par Félix-Olivier Baudin. Enclenche une attaque. Par la bande. Pour Massel en avant. Et Massel qui essaie de reprendre alors que la rondelle a touché à 2 bâtons. Un tir. Finalement, Carrière qui reprend. Derrière le filet pour Baudin. Carrière encore une fois à Baudin, mais il se fait enlever le 10 par Cameron. Alors que Delot a mis en échec le 97-17. Jesse Carrière pour Zachary Delot, qui a été nommé sur l'équipe d'étoiles du défi mondial junior. Tir de Fréchette. Le retour est passé. Frustré à son tour par Cyr Dauphinet. 2 excellentes chances pour la troupe de Bruce Richardson avec 3,50 à jouer en première. Les tirs sont maintenant 8-6 pour les Braves. Arthur-Thwaite pour Collin. Capable de saisir la passe. Bisson. L'auteur du but. Tir, arrêt de Dilworth. Oh! Alors que Saint-Louis est venu frapper Bisson et ça sera une autre pénalité aux Braves. Cameron face à Lauzon et ce dernier remporte la mise en jeu. C'est dégagement à l'autre bout avec 3 minutes 30 à jouer en première période. Scrozo, surveillé par Lauzon qui n'a plus de bâton. Scrozo vers Cameron. Amène sur le flanc gauche. Remet à Bisson. C'est Scrozo, le tir. Arrête Dilworth. Une deuxième fois sur le retour. Alors que Hamel se charge là de faire de l'espace. Alors qu'on continuait à essayer de frapper la rondelle qui était dans le gant de Léon Hervé Dilworth avec 3 minutes 6. Alors Swan va charger de la mise en jeu face à Dussault. On a poussé en avant, c'était Carrière, il a repris par les Cobras. Bolduc à Gervais. Passe vers Cal. Bolduc pour Doucette. Et la passe de Gervais là, qui a dévié sur un bâton. Fréchette aurait pas avoir une chance de s'échapper. Et Bolduc lui a dit non. Bolduc à Dussault. En coin de patinoire. Hugo Cal à la pointe. Remet à Gervais. Frappé par Fréchette. Dussault derrière le but et on bataille là même à 5 pour pendant que les secondes s'écoulent et voilà, c'est Swan qui sort avec la rondelle. James Swan, le meilleur buteur du circuit. Tir du revers, arrêt facile de Cyr Dauphinet. Un 9e pour lui. Encore une quinzaine de secondes. Passe pour Doucette. Surveillé par Rochefort. Fait le tour du filet. Passe devant. C'est un but sur le retour. Léo de Ouellet, Arthur-Thwaite et Giovanni Collin. C'est gagné par Ouellet.
comme il le fait régulièrement sur les mises en jeu. C'est Otterthwaite. Il fait enlever le 10. Bisson pour Fronduto. Plaqué par Delot. C'est sorti de Jesse Carrière. Vers Otterthwaite pour Collin. Là, il est retenu par le défenseur. Là, ça poursuit. Là, pénalité retardée au Cobra. Alors que le gardien est retiré pour un 6e attaquant. Delot. Et sa passe a été interceptée. Swan. Face à Cal, c'est pris par les Braves. Delot. Vers Nathan Lévesque qui joue à la pointe droite cette fois-ci. Contrairement à jeudi où il va jouer à gauche. Swan. Tire! A touché, je crois, son propre joueur, Wallet, qui faisait un écran là, devant Cyr Dauphinet. Delot vers Lévesque. Wallet pour Fréchette, ça a touché un bâton et ça l'a empêché de prendre la passe. Robert, là, qui a été... quel jeu de Zachary Delot qui s'est replié. Et là, il part en attaque. À Wallet avec 19 secondes. Pour Delot. Arrêt du gardien Cyr Dauphinet. Et dégagement des Cobras. Seulement 10 secondes. C'est Dilworth là, qui a la tâche de sortir la rondelle à Lévesque, mais il ne reste que 2 secondes. Et voilà. Période terminée. Il va rester 1 minute et 1 ou moins à la pénalité au numéro 44. Une soirée importante, un match important dans le cadre du 150e de la ville de Salaberry de Valleyfield. Un bel honneur. Vous allez faire une mise au jeu officielle dans quelques minutes? Oui, tout à fait, avec aussi un collègue, M. Rochon, un de nos plus fervents fans des Braves également. Puis ça va être une belle occasion de souligner le sentiment d'appartenance de la ville de Valleyfield envers son équipe. Les Braves d'abord, le national après aussi. Donc, 2 belles traditions de hockey chez nous qu'on va souligner en cette année du 150e. La tradition du hockey à Valleyfield, c'est quelque chose qui est là depuis quand même... des dizaines et dizaines d'années. Tout à fait. On est une ville sportive, en fait. Et puis, moi aussi, ce qui m'a poussé à adopter ma ville, à avoir une telle passion pour ma ville, c'est la pratique du sport. Donc, moi, plus jeune, j'ai joué pour les Braves. Ben, pas l'équipe qu'on voit là, mais l'équipe junior du hockey mineur, c'est-à-dire s'appelait les Braves. J'ai joué pour eux autres. J'ai joué au baseball aussi également. Donc, Valleyfield, une forte tradition sportive, puis j'en suis très fier. Et les Braves, l'équipe des Braves a voulu souligner ce moment important, un moment historique. Mais pourquoi les Braves prend part à ce moment important? Bien, je pense, comme M. le maire vient de le dire, ça fait longtemps que les Braves, ça dure même. On était là, le nom des Braves était là même dans les années 50 avec le regretté Toe Blake, qui était l'entraîneur des Braves à l'époque. On a même eu le père de Miguel Sylvain qui a fait partie de notre organisation comme entraîneur adjoint à un certain moment donné. Alors, il y a beaucoup de passé avec le nom des Braves. Puis nous, on est vraiment contents là, de porter ça à bout de bras avec la collaboration de la ville. C'est notre partenaire majeur au niveau de la collaboration de la ville. Alors, sans eux, ça ne serait pas possible. Alors, c'est pour ça qu'on tenait à souligner un peu à notre façon notre participation au 150e de la ville. Messieurs, je ne peux que vous souhaiter un très bon match. Au plaisir. Merci beaucoup. On souhaite une victoire aussi. Oui, on veut la victoire, c'est sûr. Les Braves qui ont encore 20 secondes à jouer sur l'avantage numérique suite à la pénalité à
Tristan Alexander Grosso. Là, c'est de l'eau sur réception pour l'évêque. Ça tire qui rate le but. Alors, c'est 2-0 Terrebonne dans ce début de deuxième période. De l'eau. D'un bout à l'autre, Zachary Delot. Quelle montée, un tir du revers qui est arrêté par Cédric Cyr-Dauphinet. Alors, pénalité terminée. Jesse Carrière qui n'a pu lancer profondément. Le Tremblay. Stoppé par Carrière vers l'évêque. Semble être en pleine possession de ses moyens. Il a été frappé durement en première période. Alors, on lance en fond de territoire. C'est derrière le but. Gervais. Et là, finalement, possession brave. Un tir de Grosso. Avant de procéder à des changements. Pour Terrebonne. Carrière. Longue passe vers Marc-Olivier Lauzon. Oh, frappé durement là, par Bisson. Tentative de Larocque et c'est Hamel qui n'a pu capter la passe. Larocque qui est revenu pour intercepter et n'a pu rejoindre Richardson. Alors qu'on procède des changements chez les Braves avec 17-29 à faire en deuxième période. Riley passé avec Baudin et Massel. Alors on chasse du cercle de mise en jeu. Dussault, là c'est derrière le filet. Massel à Baudin. Breton à la pointe. De Rochefort à Baudin qui a vu la rondelle sauter par-dessus son bâton. Et sorti des Cobras. Cal. Surveillé par Breton. Dussault est là. Avait une belle chance de marquer. Échapper la rondelle. Baudin vers Breton. À Adam Massel. En croisé. Passé qui ne peut saisir le disque. Passe ratée en zone neutre par Robert. Alors que c'est Zachary Delot là, qui prépare l'attaque pour Collin. Vers Passé. Bloc en défensive alors que Collin avait un filet grand ouvert, mais la rondelle était dans ses patins. Collin à la pointe vers Carrière. Déjoue un adversaire. Jesse Carrière. Tire qui rate la cible. Delot. Lance derrière le but. Et Carrière a tenté là, de couper la passe et ça s'en va derrière le filet des Braves. Zachary Delot. Sort la rondelle pour Hawthorne Thwaite. Et Delot là, qui se porte en attaque, le défenseur. Les Braves en déficit de 2 buts. Alors, interception de Ouellette. Et Collin là, qui a freiné Maxime Gervais. Devant, on est seul. Tire! Et on dit qu'il n'y a pas de but parce que le filet a été décroché de ses amarres. Alors, avantage numérique Cobra. Doucette. Remet à Cameron pour Doucette. Tire de l'enclave de Fonduto. Bloqué par les Braves en défensive. Là, c'est Milan Hamel qui a tenté un premier dégagement et un deuxième qui réussit. Rondelle stoppé par Cédric Cyr-Dauphinet. C'est l'attaque de Cameron. Joachim de son prénom. Cameron reprend. Fait demi-tour.
Passe à Grosso vers Doucette. Grosso lance et c'est a touché jambière devant le but. Grosso. C'est qui a dévié. Qui ne s'est pas vraiment rendu jusqu'à Dilworth. Et Swan là, qui a failli s'échapper. Et là, le gardien tente une passe. C'est intercepté par Swan. Et finalement, Fréchette, le tir! Ça semble avoir touché un défenseur. Alors, belle chance en désavantage numérique là pour les Braves. Swan, arrêté par Grosso. Encore 35 secondes à l'avantage numérique des Cobras. Doucette fait le tour de la carrière, lancé du revers et bel arrêt de Hervé Léon Dilworth. Le nouveau venu Kyle Hagen qui a été devant le filet pour la majorité des matchs là, depuis 5 parties. Alors, avec encore 20 secondes, Doucette avait été prévu par Delot, mais Doucette qui peut reprendre. Frappé par Richardson. Passe devant qui a échappé au numéro 17, Hugo Cal. Encore 3 secondes. Là, Delot qui frappé à la grille à 2 reprises, mais on laisse passer ici. Gervais pour Doucette. On passe qu'à dévier, sinon Bolduc avait une bonne chance de marquer. Jesse Carrière. Et par 2 fois tente une passe par la bande qui est arrêtée. Là, c'est Giovanni Collin. Il est seul face à Caputo et quand même un bon tir arrêté par Cyr Dauphinet. C'est Charles Atherton-Thwaite. Revient dans son territoire. Le 25 des Braves traverse la ligne bleue. Passé dans le vide sur sa tentative de lancer. C'est Giovanni Collin. Passe devant pour Ouellette et il est passé au bout de son bâton. Rochefort pour Atherton-Thwaite. Ça a touché le défenseur Giuliano Caputo. Et une rondelle qui est mobilisée par Dilworth avec 12 minutes 16 à faire en deuxième période. Alors l'entraîneur Bruce Richardson qui envoie dans la mêlée Swan, Lévesque et Fréchette, mise en jeu qui est allé directement à Lévesque. Tente de contourner Alexis Boyd. Saint-Louis par la baie vitrée. Derrière le but, Swan. À Lévesque. Devant pour Swan. Et là, la rondelle qui s'est rendue au gardien Cédric Cyr Dauphinet. Alors, on annonce le prochain match. Ça sera tout un là, le dimanche 5 janvier. Les Braves qui vont recevoir la visite des Condors du cégep de Beauce-Appalaches. Là, c'est attaque des... Oh! Doucette qui avait un filet ouvert, mais a frappé le défenseur, de quoi Xavier Breton, et encore une fois, le filet qui a été décroché. Alors, Jérémy Dussault face à Marc-Olivier Lauzon, qui est droitier qui prend la mise en jeu à gauche avec son bâton à l'envers. Voici Delot. Il enlève le disque, là. C'est tout près de pénalité pour avoir retenu. Et arrêt facile de Dilworth face à Jérémy Dussault. 11 minutes 14 à faire en deuxième. Encore une fois, Lauzon qui, cette fois-ci, là, va de son côté droit. Il a tiré derrière pour Jesse Carrière.
Là, c'est Zachary Larocque. Il a pu s'emparer du 10 de l'eau vers Jesse Carrière. Lance de l'autre côté pour Larocque. Carrière qui intercepte. Tentative de sortie vers Lauzon pour Richardson. Larocque qui... La rondelle lui échappée. Là, c'est Carrière. À Delot. Pour Larocque qui fait dévier alors qu'on fait des changements chez les défenseurs des Braves. D'ailleurs, le but Richardson, là, alors que Larocque il est allé d'une solide mise en échec, mais le joueur qui a, après coup, frappé Ty Richardson. Rochefort pour Lauzon. Donc, Arthur Thwaite, lui, a changé de même que Colin. Alexandre Rochefort se fait enlever le 10 par Cameron. Et Lauzon qui s'interpose. Bolduc. Tire, arrêt de Dilworth et sur le retour, la rondelle qui est allée entre ses jambières. Et là, on appelle au moins une pénalité. Je vois que c'était Rochefort, mais ou Hamel. C'est Swan à la mise en jeu. Rondelle qui est saisie par Lévesque, mais sa passe avait été prévue là, par Bisson qui tente de... Oh! Quel contact! Bisson qui a tenté de couper au filet en lançant du revers. Et Fréchette, lui a dit non, ça ne passe pas. Et heureusement, Swan face à Cal à la mise en jeu. Il reste 1,51 à l'avantage numérique des Braves. Swan remet à Delot. Vers Nathan Lévesque pour Fréchette. Laisse derrière lui. Ouellette pour Swan, pour Lévesque. Et là, la passe pour Fréchette était pratiquement derrière le but. Fréchette devant Swan et le but! Le capitaine qui marque! James Swan, c'est 2-1. Zachary Delot qui a été sur l'équipe d'étoiles au défi mondial junior A. Compétition qui a été gagnée par la Suède. Et là, on dit qu'il y a eu hors-jeu à l'entrée de la zone de la part des Cobras. 9 minutes 14 à jouer. Trio de Ouellette, Colin et Arthur Thwaite. Enjeu remporté par Mathieu Doucette, mais les Braves ont pu reprendre possession. Pour Swan, qui était déjà en tête du circuit là, pour le nombre de buts, ajoute à sa fiche, passe devant Ouellette vers Arthur Thwaite et il a reçu une mise en échec. Là, c'est Ouellette derrière le but. Giovanni Colin. Oui, James Swan. Il s'agit d'un 35e but. Un sommet dans la Ligue junior 3A du Québec. Riley passé. Il tire sautillant. Et le gardien Cyr Dauphinet qui ne prend aucune chance et immobilise la rondelle avec 8-22. A joué en deuxième période. L'enjeu qui appartient au Cobra. La Massel se bataille pour la rondelle. Ça touche le patin de passé. Et Saint-Louis là, qui a bien coupé la passe vers Austin Edwards. Massel.
Lance en fond de territoire. Baudin met la pression. Et c'est repris par Caputo là, qui lobe la rondelle en zone neutre. Breton. Passe à Saint-Louis. Olivier Saint-Louis dépose la rondelle gentiment pour procéder à un changement. Carrière qui s'amène à sa place. Le tir, ça a touché Riley Passé, son coéquipier. Et Passé qui va procéder à un changement, de même que Massel et Baudin. Carrière. Passe qui manque de précision, mais on juge qu'il n'y a pas de dégagement puisque Larocque a précédé son adversaire. C'est Delot. Arrêt. Cyr Dauphinet. Et les Braves vont maintenant 20 tirs, les Cobras 16. Robert. Surveillé par Lauzon qui lui extirpe la rondelle. Là, c'est Richardson. Et on dit qu'il y a eu un hors-jeu. Alors pour les Braves, trio de Ouellet, Arthur-Thwaite et Collin. Delot et Carrière qui ont fait équipe là, tout au long du match. Tir de Delot qui touche une jambière et Collin a chuté. Il semble avoir la difficulté là, avec une de ses chevilles. Ouellet derrière le filet. À la pointe pour Delot. C'est que Collin a tenté de faire dévier. Et ce sera un dégagement refusé. En faisant un dégagement, on n'a pas le droit de changement. Là, c'est Swan. À la mise en jeu, la rondelle qui a été bloquée. Finalement, Lévesque devant pour Swan et il était surveillé par Mathieu Doucette. Nathan Lévesque. À Swan sur réception et Cyr Dauphinet avait prévu le jeu, a fait son déplacement pour faire l'arrêt. C'est attaque des Cobras. Bisson, auteur d'un des deux buts de Terrebonne, fait enlever le 10 par Lévesque pour Fréchette. Passe à Swan. Tir là qui a donné un peu de mal à Cyr Dauphinet. Le tir était haut et il a dû sauter. Là, Capito n'a plus de bâton. Est-ce que les Braves vont en profiter? Lévesque. Oh, la passe pour Fréchette qui était derrière lui. Rochefort pour Swan. À la pointe gauche vers Breton. Tir qui dévie sur Cal, mais va par-dessus le filet. Rochefort qui pensait avoir intercepté, mais Cal a fait sauter son bâton. Longue passe pour passer. La rondelle lui a échappé. Robert. Contourne Breton, mais ce dernier a été capable de s'emparer de la rondelle. Riley Passé. Avec Carrière là, qui se porte à l'attaque et Passé s'est fait enlever le 10. Baudin à la pointe gauche. Déjoue deux opposants. Le tir et le but! Félix-Olivier Baudin! C'est 2-2. Quelle manœuvre là! Il a déjoué un adversaire, lui a passé la rondelle entre son bâton et un de ses patins et un tir bas, précis. Attendait ce moment depuis quelques matchs là. Marque un but important. Richardson qui envoie la rondelle dans le territoire des Cobras. Et sortie de Lucette. Surveillé par Larocque. Lauzon remet derrière pour Larocque. Et là, Larocque a fouillé avec la rondelle. Alors, Baudin avec l'aide de Riley Passé. Et
Et Lauzon là, qui perd encore une fois le 10. Le tir arrête Dilworth. Un tir qui était quand même assez faible. Et finalement, Larocque réussit à sortir le 10. Hamel vers de l'eau. Longue passe pour Richardson. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Richardson a été le premier là, au cercle d'engagement. Là, c'est Lauzon. Frappé par Cameron. Passe qui était trop en avant de Carrière. Et là, on s'échappe. Fronduto. Et le but. Ouellette qui gagne la mise en jeu vers Breton. Ça passe, touche le bâton de Fronduto et les Cobras qui lancent profondément. Ouellette vers Giovanni Collin. Passe devant, ça manque de... Les deux attaquants des Braves et là. Rochefort, honnêtement, qui n'a laissé aucune chance à l'officiel. Autre pénalité copée par le 18 des Braves. L'enjeu gagné par Dussault face à James Swan. Doucette. Ça donne à Bolduc. Et Hamel là, qui a... Swan avec Lévesque, Delot et Carrière. Alors l'entraîneur qui va avec sa force offensive là, de Lévesque vers Delot, ça touche son patin. Et finalement, c'est repris par Doucette. On met derrière le but à Bolduc. Oui, on pénètre dans le territoire des Braves, on lance derrière le but. Delot face à Fronduto. Et Lévesque là qui va tenter une percée. Là. Un peu d'obstruction de la part de ce Grosso, mais pas de pénalité. Delot pour Lévesque. Face à Fronduto, tente de rejoindre Swan. Mais la passe est bloquée. Delot qui a réussi à garder le 10 dans le territoire. Laisse pour Nathan Lévesque. Pour Delot devant. Et Fronduto là, qui a empêché Lévesque d'avoir une chance au but. Alors que trop de joueurs sur la patinoire pour les Cobras de Terrebonne. On va jouer à 4 contre 3. Beaucoup d'espace sur la patinoire. Swan à la mise en jeu. Posé à Bisson. Et Bisson là, qui a remporté cette importante mise en jeu et qui lance à l'autre bout. Dilworth cède à Zachary Delot. Longue passe vers Swan. À Lévesque. Contourne le filet. Il n'y avait pas d'ouverture. Delot. À Lévesque. 1 minute à jouer en deuxième. Fréchette. Pour Lévesque. Delot vers Lévesque. Pas Fréchette. Et son tir n'était pas à 100%. Alors que la rondelle est sortie du... Et quand même, Cyr Dauphinet qui a eu à faire l'arrêt. Encore 47,1 secondes. Là, c'est possession brave de Swan à Delot. Le tir et arrêt de la mitaine de Cédric Cyr Dauphinet. Bref, 5 contre 3. Il reste 4 secondes à la pénalité à Cal. Et malheureusement pour les Braves, on a pu emporter la mise en jeu. Encore 30 secondes. Delot. Donc, passe à Swan qui a touché du bout de son bâton. Swan, devant! Et Ouellette, là, qui... On n'a pu se rendre au filet.
Swan qui frappe une jambière et Delot a pu prendre la rondelle sautillante. Encore 9 secondes. Lévesque. Vers Fréchette. Tire. Il a frappé l'extérieur du poteau. Il a tiré. Et le but! Nathan Lévesque avec 1 seconde. A surpris le gardien Cédric Cyr Dauphinet qui a tardé la revenir devant son filet. Lévesque a vu l'ouverture et il a trouvé le fond de la cage. Oh, quel moment important du match. Alors qu'il ne restait qu'une seconde. Alors, un deuxième but des Braves en avantage numérique. Alors, période terminée. Les Braves qui sont opportunistes en fin de période et portent le score à 3-3. Entraîneur-chef Bruce Richardson, on va rencontrer le capitaine en fin de match ce soir. Parlons un peu de sa demi-saison, là, 2024, son travail, son évolution en tant que capitaine et qu'est-ce qui l'attend là, à la rentrée de janvier. Ah, mais James, c'est le cœur de l'équipe. C'est le moteur de l'équipe. Puis c'est un professionnel dans toutes les sphères du hockey. C'est un gars qui compétitionne, c'est un gars qui n'a pas de demi-mesure. Fait que on est très, très, très choyé d'avoir un joueur de ce type-là dans notre équipe. C'est la raison pour laquelle il est le capitaine, parce qu'on veut que notre identité d'équipe reflète à son image à lui de la manière qu'il joue. C'est un joueur que j'ai coaché dans la Ligue junior majeure du Québec. Quand j'ai eu la possibilité de l'emmener avec moi, ben je l'ai convaincu qu'il vienne jouer avec nous autres. Puis depuis ce temps-là, il fait juste épater, puis il est un joueur d'impact dans notre ligue. Il y a quand même des grands défis qui l'attendent en 2025. Il faut qu'il amène nos joueurs, son équipe, dans les séries. Il va y avoir quelques matchs pour le faire. Un conseil? Bien, je pense qu'il le fait depuis le début. Fait que j'ai pas trop de conseils. Je pense qu'il le fait très bien. Je pense que les gars le suivent. Puis James, comme je dis, c'est le cœur de l'équipe. Fait que si le cœur de l'équipe n'est pas là, bien, c'est sûr que les valves ne peuvent pas pomper le sang. Mais je te dirais que les gars ont suivi son leadership depuis le début de l'année. Puis je veux juste que ça continue comme ça. Mais je pense que si j'aurais un vœu à demander, c'est de s'assurer qu'on reste en santé. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Début de la troisième période, les Braves qui ont égalisé les chances avec 1,1 seconde à faire en deuxième période, c'est 3-3. Alors, les tirs sont 27-18 en faveur de formation locale. Alors, Bisson là, qui a frappé durement Mathis Ouellette. Là, Bolduc fait le tour et là, ça passe qui était trop haute et qui aurait pu résulter en un but. Là, c'est Jesse Carrière. Passe à Hamel. Et dévié par Colin, mais on a créé un revirement. Tir, arrête Dilworth. C'était l'auteur du troisième but. Gennaro Fronduto. Alors, les Braves qui sont à 6 points du premier rang avec 2 matchs en main. Donc, pourrait réduire l'écart à 4 points. Nathan Lévesque pour Fréchette. Tir qui a touché le bout de la mitaine de Cyr Dauphinet. Ah, Fréchette qui a ministré une solide mise en échec au numéro 10 qui a tenté de lui... Cameron tenté de lui rendre l'appareil, mais ça n'a pas été le même résultat. Là, c'est attaque des Cobras. Gervais. Ça touche son bâton. Et James Swan s'amène en zone adverse avec Lévesque. Et le défenseur Olivier Saint-Louis, c'est lui qui accepte la passe, le tir. Ça touche la jambière de Villemer. Et Villemer qui sort la rondelle par la rampe.
Appuyé par Saint-Louis. À Carrière, de retour à Saint-Louis pour Fréchette. Alors, le trio de Swan là, qui est là depuis un bon moment. On procède justement à des changements. Jesse Carrière. Trop long pour Larocque. Et c'est un hors-jeu qui est sifflé à la ligne bleue des Braves avec 17-32 à faire. 3-3. Trio de Lauzon, Larocque et Ty Richardson. L'enjeu gagné par Terrebonne, mais on doit retourner en fond de territoire. Et là, c'est une nouvelle sortie des Cobras. Alors que Larocque a frappé Samuel Tousignan derrière le but. Larocque pour Richardson. Laisse la rondelle à Lauzon, mais l'attaque qui s'arrête pour les Braves. Milan. Lauzon laisse aller pour Richardson. Est-ce qu'on va... On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Et nouvelle attaque des Cobras. Robert avec une poussée en zone adverse, mais la passe qui est interceptée par Félix-Olivier Baudin. À Arthur-Thwaite. Laisse pour passer. Devant pour Arthur-Thwaite. C'était juste un peu trop long. Robert. Arrête Dilworth. Et c'est Marcel qui récupère, mais là, il laisse la rondelle à un opposant qui était Mathieu Doucette. Félix-Olivier Baudin. Il a le seul but à force égale dans le match. Les 5 autres ont été marqués en avantage numérique. Tir de Breton. Alors que le gardien semble avoir eu un contact là, avec un joueur des Braves. Bisson pour Fronduto et Saint-Louis qui a allongé le bâton pour faire dévier dans le filet protecteur. Alors Cameron a la mise en jeu face à Mathis Ouellette. Il y a un joueur des Cobras qui a sauté sur la patinoire au moment où on faisait la mise au jeu. Encore une fois, Ouellette face à Cameron. Cette fois-ci, c'est Cameron là, qui a le meilleur. Et il passe qui est... Et là, Colin qui, sans regarder, a tenté une passe qui a abouti là, sur le bâton d'un opposant. Jesse Carrière pour Arthur-Thwaite. Passe trop long et on dit que c'est un dégagement refusé alors que possession Cobra. Passe à Caputo. Et interception de Ouellette vers Arthur-Thwaite. Tente de déborder Bolduc. Et intercepté par Bisson, mais il ne va pas plus loin. Bolduc derrière son filet. Là, on prend son temps, c'est sortie de Bisson. Un des marqueurs. C'est faible. Va à la droite de Dilworth. Swan à Hamel pour Nathan Lévesque. Lui qui a marqué le 3e but des Braves. Lévesque. Fait le tour du filet de Rochefort à Hamel. Tir qui rate de justesse. Alexandre Rochefort. C'est porté beaucoup à l'attaque lors du dernier rendez-vous. Villemer.
Dernier match qui a été gagné par les Braves par la marque de 3-2 sur le Collège français. Bruce Richardson qui envoie son trio de Swan, Fréchette et Lévesque. Passe de Lévesque qui touche un bâton. C'est Saint-Aubin qui lance derrière le filet. Ça atteint un de ses coéquipiers. Villemer derrière le but pour Dussault. Passe qui touche le patin de Fréchette. Fréchette qui a joué extrêmement physiquement dans ce match. Là, petite passe pour Lauzon. Finalement, c'est repris par Lauzon. À Fréchette, qui est en fin de présence. Là, il est le seul de son trio qui n'a pas fait de changement. Alors que Carrière distribue une solide mise en échec. Jesse Carrière pour Delot. Passe de Larocque vers Richardson. Et là, on est à 3 à se replier pour les Cobras. Saint-Louis. Pour Larocque et ça c'est repris par Breton, le défenseur. Larocque. Il va d'une mise en échec. Là, tir de Lauzon et arrêt de Cyr Dauphinet. Trio de Passé, Baudin et Massel. Trio qui a réussi le deuxième but là, du match pour les Braves. Tir faible de Saint-Louis. Alors, Passé va charger de la mise en jeu. Face à Cameron. Cameron a gagné sa part de mise en jeu dans ce match. Baudin laisse à Saint-Louis. Finalement, on perd possession de la rondelle alors que Passé là, a coupé une attaque qui aurait pu être dangereuse. Baudin. C'est Passé qui a pu rejoindre Massel. Attaque des Cobras. Doucette. Et passe de Tremblay là, qui n'avait pas de receveur. Tir de Baudin. Ben, Massel a fait dévier, mais à la gauche du gardien Cyr Dauphinet. Alors, Swan, Lévesque et Fréchette. L'enjeu gagné par Swan vers Nathan Lévesque. Il a été le plus dangereux là, chez les Braves. Lévesque. C'est lui qui a le but égalisateur. Passe de Swan pour Carrière, mais il était étroitement surveillé. Alors, on retourne dans le territoire des Braves. C'est Carrière qui a reçu la rondelle de Lévesque pour Fréchette. Interception de Bisson. Lévesque pour Fréchette qui est frappé durement par Caputo. Sortie du rapide défenseur Bolduc. Nathan Bolduc là, qui est l'arme offensive de la brigade défensive des Cobras. Alors que Lévesque se fait enlever le 10 par Robert qui s'est replié. Et Swan lance derrière le filet. Lévesque a été remplacé par Collin. Fréchette toujours dans la mêlée. Là, Milan Hamel qui est passé dans le vide. Robert face à 3 joueurs des Braves. Donc, Hamel pourchasse Cal. Finalement, la rondelle qui sort du territoire. Hawthorne White, 2 contre 1 avec Collin. Et le but! Giovanni Collin fait 4-3. Alors, les Braves qui ont profité d'un moment d'hésitation des Cobras pour profiter d'un 2 contre 1. Et quelle superbe passe de Hawthorne White qui a rejoint Giovanni Collin. Ce dernier n'a pas raté sa chance.
n'a laissé aucune chance à Cédric Cyr Dauphinet. À la mise en jeu, on tente une percée du côté des Cobras. C'est Hutton-Thwaite, là, frappé par Boyd. Et Ouellette qui a lancé, ça a dévié sur le gardien, mais ça c'était destiné à Collin, là, qui aurait pu marquer son deuxième but en moins d'une minute. Une rondelle qui a dévié, qui a été saisie par Léon Hervé Dilworth avec 9 minutes 53. En avant pour la première fois dans ce match. Cameron face à Lauzon. L'enjeu récupéré par les Braves et c'est Lauzon. Passe à Richardson. Frappé durement par le numéro 44, Scrosso. Et Richardson là, qui se secoue la tête. Et on voyait qu'il se dirigeait vers le banc. Finalement, il reste sur la patinoire. Alors, les Braves ont donc 2 buts sur l'avantage numérique et 2 à 5 contre 5. Sortie de Marc-Antoine Lauzon. Vers Richardson. Larocque qui a été touché à la tête par un bâton, mais le jeu se poursuit. C'est Richardson, bataille. La Carrière qui garde la rondelle dans le territoire. Richardson, contact avec Gervais. Et Zachary Larocque qui est allé d'un petit coup de bâton. Bolduc. Le défenseur s'amène. Et n'a jamais pu tirer au filet. Là, attaque dangereuse et du revers, c'est Fonduto qui a raté le filet. Alors, les Cobras se font plus menaçants. Passé qui a tenté de capter avec son gant. Et finalement, c'est repris par Jesse Carrière pour Zachary Delot. Passé vers Larocque, qui est là depuis longtemps. Le seul qui n'a pas changé. Passé est sur la patinoire avec Baudin. Tire de Carrière qui a dévié sur un patin. Là, on demande à Larocque de changer. Permettre à Massel là, de se joindre à Baudin et passer. Alors, il reste 7 minutes 40. Les Braves en avant par un but. 4-3. Lévesque, Fréchette et Swan. Et ce, face au quatrième trio des Cobras. Lévesque pour Fréchette. Lévesque a tenté de s'en aller au filet, mais il a été retenu par Scrosso. Le Swan à Lévesque pour Fréchette. C'est qui rate à la droite du gardien. Lévesque derrière le but. Passe à Fréchette. Et arrêt de Cédric Cyr Dauphinet. Un tir qui était en plein dans son plastron. Alors, Ouellette face à Cameron. Et Ouellette a poussé devant lui. Et Collin qui a raté une chance en or de faire 5-3. Là, le dernier changement, donc il peut faire ce qu'il veut. Fréchette. Vers Swan. Lévesque devant. Ça a frappé le défenseur Scrosso. Sortie de Cameron. Face à Saint-Louis. Là, il a poussé Saint-Louis qui s'est retrouvé sur le dos. Et là, c'est chance ratée par Doucette. Quelle chance inouïe.
Swan a reçu de l'évêque. Devant. Arrêt du gardien, il n'y avait plus d'angle. Fréchette. Tu sais qui a dévié sur un bâton et atteint le filet protecteur avec 6,25 à jouer. Ouellette qui pousse de côté, c'est saisi par les Cobras. Bisson. Ouellette qui enlève la rondelle et Delot qui a empêché Fronduto là, de capter la passe. Doucette. Mathieu qui levé la tête, incapable de tirer. Là, c'est Hawthorne-Thwaite. Passe entre 3 opposants et un tir du revers qui est arrêté par Cédric Cyr Dauphinet. Lauzon a gagné la mise en jeu, mais ce sont les Cobras là, qui saisissent la rondelle. Villemer derrière le but. Vers du saut, surveillé par Hamel. Là, derrière le filet, Hugo Cal à la pointe droite. Tir qui est arrêté par le patin de Milan Hamel. Hamel qui joue physiquement face à Cal le long de la rampe. Brave, incapable de sortir la rondelle. Là, c'est Lauzon vers Milan Hamel. Pour Richardson. Ça aurait pu être un 2 contre 1 là, avec Larocque, mais la rondelle leur a échappé. Cal, compagnie de Villemer. Oh! Quelle mise en échec de Richardson et on l'envoie au banc des punitions. On donne une pénalité pour assaut. Et Bruce Richardson est dans tous ses états. Ça prendrait une reprise pour voir le tout. Et là, avec 4 minutes 50 à jouer, les Cobras qui ont la chance d'égaliser la marque en avantage numérique. Du gros saut pour Cameron. Passe prévu par Hamel. Le tir. James Swan qui s'allonge de tout son long pour bloquer le tir. Le capitaine qui se sacrifie. Quel jeu. Et finalement, Dilworth qui immobilise la rondelle. Cette saison, j'étais vraiment pas d'accord avec la pénalité. Bolduc, derrière le filet. Passe qui rate. Là, c'est Bolduc en nouveau. Et Lauzon qui fait dévier sa passe et lance à l'autre bout. Cyr Dauphinet. Là, beaucoup d'agressivité, oui, de James Swan en échec avant. Là, c'est Andrew Doucette qui a fait le tour du but et beau jeu de Fréchette là, qui a forcé les Cobras à revenir en zone neutre. Gervais. Passe frappée au vol par Cal. Saint-Louis n'a pu sortir la rondelle, mais finalement, le juge de ligne qui était très bien placé pour voir que la rondelle avait dépassé la ligne bleue. À l'attaque massive des Cobras. Et ça revient avec 3 minutes 40 à jouer. Larocque s'en va seul et on lui a fait lever le bâton. On a pu tirer au but. Carrière qui lance à l'autre bout. Et là, on proteste pour un bâton élevé sur le banc des Braves, mais ça ne serait pas le cas. Carrière. Et Dilworth, là, qui n'a pris aucune chance, a bondi sur la rondelle. Avec encore 23 secondes à la pénalité à Ty Richardson. Une des bonnes mises en échec de la saison, là, c'est
Danger gagné par Swan vers Zachary Delot. Il a pu sortir la rondelle, mais à la deuxième occasion, un 2 contre 1 avec Swan. Delot. La rondelle a dévié sur le défenseur Scrosso. Il n'a jamais pu rejoindre Swan là, sur le 2 contre 1, mais on s'est replié là, du côté des Cobras. Pénalité terminée. Encore 2,45 à jouer. Nathan Lévesque. Contourne Boyd pour Swan, mais il n'y avait pas d'ouverture. 5 dernières minutes alors qu'on a qu'un écart d'un but. L'enjeu gagné par Lauzon et Carrière qui réussit le dégagement. 2 minutes 20 à la troisième période. Longue passe pour Andrew Doucette. Et surveillé par Saint-Louis qui fait tout un jeu qui lance à l'autre bout. Alors qu'on était deux là, du côté des Braves à espérer une échappée. Nathan Bolduc passe vers Doucette et Lauzon qui avait prévu là, la stratégie. Bolduc. Surveillé par Lauzon. Oh. On aurait pu avoir une autre pénalité là, du côté des Braves et étant donné qu'on venait d'en donner deux, on a préféré une petite gêne là, du côté des officiels. La tire de Scrosso par-dessus le filet. Et Fréchette qui dégage aurait pu s'échapper à 2 contre 1 contre Larocque, mais a poussé un peu trop devant lui. Il reste 50 secondes à la pénalité à James Swan. 1-15 à la période. Scrosso. Et dégagement là, qui a touché une jambière, c'est Breton qui a tenté de dégager. 1 minute à jouer. Oh! Passe vers Cameron qui a raté. Alors, est-ce que les Braves vont réussir à leur dernier match en 2024 à résister pour remporter la victoire? Richardson est à la mise en jeu avec Larocque. Et là, on l'a fait trébucher. Il y aura pénalité à ce gros saut. Alors, c'est au tour des Cobras là, de protester fort contre l'appel de l'arbitre. Mais les enjeux dans le territoire des Cobras. 44,4 secondes. Zachary Delot. Devant pour Lévesque, mais il faudrait se replier, là. Finalement, Delot qui réussit facilement à rejoindre son adversaire. Jeu Fréchette qui a attendu un moment de trop là, pour traverser la ligne bleue. Il était mis en jeu à l'extérieur de la ligne bleue. Swan face à Cameron. Alors, c'est remporté par les Braves. Fréchette à Carrière pour Delot. Tir qui est dévié par Nathan Bolduc dans le filet protecteur. 22 secondes à jouer. À 4 points de Cégep de Beauce-Appalaches avec un match en main. Les enjeux gagnés par Swan vers Delot à Lévesque. Tenté passe en croisé qui a été dévié. Encore 12 secondes. Ouais, le gardien est retiré. Delot vers Carrière. Encore 5 secondes. Passe devant pour Fréchette et c'est terminé, les Braves qui concluent l'année 2024 avec une grosse victoire au pointage de 4-3 sur les Cobras de Terrebonne.
Entraîneur-chef Bruce Richardson, un match, on est content du résultat, une finale qui a mis de bonne humeur les partisans dans les gradins. Si on fait un peu résumé, première période un peu plus calme, deuxième période, mais qu'est-ce qui était l'élément déclencheur pour la troisième période? Bien, je pense qu'on a très bien progressé pendant le match. J'ai trouvé qu'au début, il nous manquait un peu de jambes. On a pogné des punitions qui ont pris, le lead, qu'on peut dire, l'avance. Et puis, tu sais, c'est quelque chose que nous autres, ça nous fait pas peur. On reste tout le temps concentrés sur le match. J'ai trouvé que notre deuxième, on a bâti ça. On a réussi à revenir dans le match, surtout en fin de période. Ça nous a donné du momentum. Quand tu scores, quand il reste 1 ou 2 secondes comme ça, tu réussis à aller dans la chambre avec un score de 3-3. Bien là, ça devient une game d'une période. Puis la troisième, bien, fait en sorte qu'on l'a gagné, qui a fait en sorte qu'on sort avec le 2 points. Mais j'ai aimé comment on a progressé. Qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui? C'est l'émotion qu'on a dégagée. Les gars étaient debout sur le banc, les gars étaient vivants, les partisans, des bonnes mises en échec. Et puis, on était dans le match. Et aussi, l'entraîneur aussi avait un peu de caractère un peu plus loin. On a eu quelques discussions avec les arbitres. Oui, c'est rare que ça m'arrive. J'essaie de tout le temps rester posé. Mais des fois, quand il y a des mises, comme la mise en échec, c'était une belle mise en échec, c'est des choses que, surtout dans un match de 4-3, 3-3, on a eu 2 désavantages numériques en fin de match. J'ai été comme un peu déçu de ces appels-là. Mais regarde, on a réussi à s'en sortir, puis on passe à un autre appel. Ça donne le ton pour 2025. On travaille pour les séries en revenant des fêtes. Exact. On va s'en profiter pour relaxer mentalement, physiquement, passer du temps en famille. C'est ça que en même temps, je vais dire à tous les partisans, à toutes les personnes, comme j'ai dit plus tôt, qui écoutent C'est sûr TV, de profiter des vacances, d'être de la santé, aussi faire attention parce qu'on sait toujours l'alcool et le volant ne vont pas ensemble. Joyeux temps des fêtes, merci. Merci à vous autres aussi. J'ai la chance d'être avec le capitaine pour ce dernier match avant le temps des fêtes. Un très bon match. On a ouvert le match avec le premier but. Bravo. Merci. Go ahead. C'était un bon premier but. Power play needed to get it done. And on a fait le job. C'était 2-0 pour Terrebonne. And on devait avoir une réponse. And that was it. Les Cobras de Terrebonne, c'est quand même une équipe solide. Quelques punitions qu'on aurait pu... tu as un message à donner à tes joueurs en ce sens-là? Mais on doit juste rester outside of the box. Le meilleur piqué, c'est la discipline. So, that's all. Yeah. Joyeux temps des fêtes. Merci beaucoup et bravo encore. Merci beaucoup. Merci.